Bienvenue dans ta nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, on va venir étirer le corps entièrement. Une séance que tu peux faire à tout moment de la journée pour créer un maximum d'espace dans ton corps. Ça sera un flow un petit peu créatif, donc je t'invite vraiment à apporter des mouvements de bras, à vraiment suivre ton intuition, à écouter ton corps pour aller explorer les mouvements. Si tu es nouveau ou nouvelle par ici, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche puisque tous les mercredis matins, je te partage une nouvelle pratique de yoga et une fois par mois, une vidéo plus développement personnel mindset. Vous êtes de plus en plus nombreux ici à me suivre. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos partages. Ça m'aide énormément à développer la chaîne et à me faire connaître. Donc vraiment, merci beaucoup. Je t'invite à te munir de 2 blocs, même si je ne le précise pas. Quand tu déroules ton tapis, garde toujours tes blocs à côté de toi et une sangle, un élastique, puisque ça peut toujours te servir. Tous les corps sont différents. Donc c'est vraiment en fonction de toi comment tu te sens dans les postures. Là, en l'occurrence, on n'en aura pas forcément besoin. Je pourrais donc parfois te dire si tu as un bloc, tu peux l'utiliser, mais c'est vraiment une aide, un support pour que les postures soient plus confortables. Je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner pas à pas dans ton bien-être quotidien, avec des pratiques variées, mêlant force et souplesse. Donc prends un instant ici pour arriver sur ton tapis dans la posture du diamant, Vajrasana. Les fessiers sur les talons, les mains sur les cuisses. Prends une profonde inspiration, roule les épaules en arrière, resserre les omoplates et sur l'expiration, viens fermer délicatement les yeux. Prends ce moment pour t'installer dans la posture. Une posture fière. Imagine qu'un fil part du sommet de ton crâne pour aller jusqu'au ciel. En gardant la courbure naturelle de ton dos. Les épaules restent basses, loin des oreilles, pour créer un maximum d'espace dans ta gorge. On desserre les mâchoires et tous les petits muscles de ton visage. Pour trouver ici une expression sereine. Porte doucement ton attention sur ton souffle. Observe les mouvements de ton corps. Est-ce plutôt le ventre, plutôt la poitrine qui s'expanse? Comment est ton souffle? Plutôt rapide ou alors lent et profond? Observe-le sans jugement. Puis tu remarques que celui-ci vient s'allonger. Tu observes le ventre se gonfler amplement, la poitrine, les clavicules, en gardant les épaules basses. Puis sur l'expiration, c'est le mouvement inverse. Les clavicules s'abaissent, la poitrine, puis le ventre, pour chasser tout l'air de tes poumons. Venir faire circuler l'énergie en toi et dans chaque cellule de ton corps. Peut-être que tu comptes jusqu'à 4 ou 5. Sur ta respiration pour trouver un rythme. Tu ressens ton mental se déconnecter petit à petit pour te reconnecter pleinement à tes sensations, à ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Reviens doucement à un souffle plus naturel, toujours en gardant une respiration abdominale, en expansant le ventre. Prends une profonde inspiration par le nez
Expire complètement par la bouche. Puis viens réouvrir les yeux délicatement. Je t'invite à entrelacer les mains. Étire les bras, paume des mains au plus haut vers le ciel. Inspire profondément. Puis sur l'expiration, viens fléchir à droite. Garde les fessiers ancrés sur les talons. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Puis sur l'expiration, arrondis le dos. Les bras toujours à côté des oreilles. Inspire, crée de l'espace. Viens archer le dos. Expire, arrondis. Inspire. Ouvre ton cœur vers l'avant. Apporte de la mobilité dans ton dos. Expire, repousse fort. Les mains, les bras restent bien tendus vers l'avant. Encore une fois. Inspire. Expire. Absorbe le nombril à la colonne. Repousse dans le dos. Arrondi. Puis viens déposer les mains à l'avant du tapis pour trouver la posture de la table. Ici, on va venir faire un chat vache un petit peu modifié pour étirer les poignets. Donc, dépose les doigts en direction des genoux. N'hésite pas à sortir de la posture si tu sens que l'étirement est un peu trop intense. Ok, donc à partir d'ici, sur l'inspiration, on voit les fessiers au plus haut vers le ciel. Arche le dos, roule les épaules en arrière, le regard devant toi. Expire, arrondis. Prends ton temps, sans rétention de souffle, au rythme de ta respiration. Apporte le mouvement dans ton corps, ressens l'étirement dans les poignets. Ok, reviens doucement au centre avec les poignets pour venir faire le mouvement 2 fois ici. Inspire, expire. Le bout des doigts est blanc, les doigts sont ancrés dans le sol, légèrement écartés. Inspire, reviens doucement au centre. Puis viens tourner le pied à l'extérieur du tapis. Tends la jambe donc opposée ici. Viens faire un grand mouvement de bras pour créer un maximum d'espace. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, on vient vraiment apporter du mouvement. Aller dans tous les sens. Le regard suit le mouvement de la main. On vient faire des rotations ici avec l'épaule. Et petit à petit, on essaie d'aller un petit peu plus loin vers l'arrière en engageant les fessiers. Les fessiers restent contractés, les hanches vers l'avant. Ok, sur l'inspiration, on crée un maximum d'espace. Prenez le temps ici de ressentir. N'hésitez pas à rester là où ça vous fait du bien, là où vous ressentez l'étirement, à rester un petit peu dans la posture. Repoussez toujours les hanches vers l'avant, les épaules en arrière, comme si vous vouliez ouvrir le cœur vers le ciel. Expirez. Ok, encore une fois. Expirez, on vient faire un grand mouvement de cercle, comme si la main ici touchait le sol pour déposer la main sur la jambe tendue. Et on vient étirer le bras opposé au plus loin vers le ciel. Et on vient faire des grands demi-cercles. Vraiment, c'est une séance où je vous invite à aller explorer, à aller vous amuser avec les mouvements, à chercher l'étirement, à rester là où ça vous fait du bien.
Là où vous vous sentez vraiment que ça vient étirer, créer de l'espace, n'hésitez pas. Ok, encore une fois. Veuillez déposer les deux mains à côté, de chaque côté de votre jambe tendue pour rentrer dans votre fente ici. Ok, prenez un instant. Inspirez. Et sur l'expiration, tendez la jambe dans un demi-écart. Inspirez, fente basse. Expirez, demi-écart. Donc soit les mains restent connectées sur le sol, soit peut-être sur les hanches. Ou alors, vous pouvez utiliser ici vos blocs pour déposer les mains sur les blocs. Pressez toujours fort le pied à l'arrière. Ok. Si vous êtes à l'aise dans la posture, on peut venir apporter des mouvements de bras. Aller vers l'arrière pour vraiment expanser ici la colonne. Ok, sur l'inspiration, on rentre dans une fente basse. Et à l'expiration, demi-écart. Encore une fois, inspirez. Ouvrez votre poitrine comme si vous vouliez regarder vers le ciel. Expirez, demi-écart. Déposez la main opposée à votre jambe sur le sol, puis rentrez dans une torsion. Le regard suit la main. La main en direction du ciel. Resserrez les omoplates. Inspire profondément. Expire, reviens doucement au centre. On revient de l'autre côté. Parfait, on retrouve notre posture de la table ici. Crochette les pieds, chien tête en bas, en envoyant les fessiers au plus haut vers le ciel. Apporte du mouvement dans ton chien tête en bas, pédale. Fléchis une jambe, puis l'autre. N'hésite pas à exagérer le mouvement. Le regard en direction de l'aisselle, vraiment en dessous du bras. Comme si tu voulais que le genou touche le sol. Ok, encore une profonde inspiration. Expire, on dépose genou sur le sol, on voit le poids du corps vers l'avant. Puis lentement, les coudes toujours proches du buste, dépose la poitrine. Inspire, roule les épaules en arrière et rentre dans Bhujangasana, le cobra. Les épaules sont toujours basses, loin des oreilles. Inspire profondément. Expire, poitrine sur le sol, repose dans les mains et retrouve Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Prends un instant ici, ressens l'étirement dans les bras, dans les épaules. Soit les talons touchent le sol ou alors les jambes sont fléchies. Trouve ce qui te convient le mieux pour aujourd'hui. La tête est relâchée. N'hésite pas à apporter aussi du mouvement dans ta tête. D'un côté, de l'autre, à venir faire des cercles. Prends une profonde inspiration ici dans la posture active. Et sur l'expiration, dépose les deux genoux sur le sol pour trouver la posture de la table pour venir faire la même chose donc de l'autre côté. Envoie le pied à l'extérieur. Tends le bras. Ok, on vient faire les mouvements pour créer de l'espace ici dans le corps. On arrondit, arche le dos. Vraiment, écoute ton corps. Tu peux venir fermer les yeux pour apporter les mouvements ici, tout en fluidité, en sensualité, sans chercher à que ce soit parfait. Là, c'est vraiment apporter de la créativité, aller explorer les mouvements. Les pieds restent bien pressés dans le sol pour avoir de l'équilibre. La main au sol également. Tu peux venir déposer la main dans le dos aussi si tu le souhaites pour repousser les hanches.
de vraiment prendre le temps dans les postures de respirer. Ok, on vient de l'autre côté. La main sur la jambe, étire le bras opposé. C'est vraiment une séance ici intuitive. Ok, encore une profonde inspiration. Et expire, dépose les deux mains à côté de ta jambe. Inspire, fente basse. Expire, demi-écart. Ressens l'étirement dans la jambe à l'arrière. Et dans l'arrière de la jambe avant, dans le demi-écart, ici au niveau des ischios. Tu peux venir lier les mains aussi à l'arrière, petite idée, pour étirer encore un peu plus les épaules. Ça demande encore plus d'équilibre et d'ancrage. Ok, encore une profonde inspiration. Expire. Rentre dans ton demi-écart, puis dépose la main opposée à la jambe pour rentrer dans une torsion. Le regard au plus loin vers le ciel en direction de la main. Inspire profondément. Expire, reviens au centre. Avec un grand mouvement, on vient déposer les deux mains à l'avant de notre tapis. Et chien tête en bas pour notre enchaînement vinyasa. Chien tête en bas. Soit on rentre dans une demi-planche avec les genoux sur le sol ou une planche complète. Ok, prends le temps ici de repousser fort dans les mains, dans les bras. On vient apporter un petit peu de mouvement dans notre planche en montant sur les orteils, pointe des pieds et les talons en direction du sol. Ressens l'étirement dans les jambes. Ok, repousse fort dans les mains, dans les bras. Absorbe le nombril à la colonne. On vient renforcer tout le corps. Inspire. Expire. Viens déposer lentement le corps entièrement sur le sol. Inspire profondément, roule les épaules en arrière et rentre dans un cobra. Engage fort les fessiers, contracte les fessiers. Si jamais tu ressens des douleurs dans le bas du dos, voilà, tu as deux choses à faire. Soit on contracte fort les fessiers et si ça ne suffit pas, ouvre les pieds un petit peu plus, écarte les pieds. Ok, les bras sont soit tendus, soit peut-être fléchis, ou alors déposer les avant-bras sur le sol pour entrer dans la posture du sphinx. Adapte la posture, adapte le yoga à toi. Donc encore une profonde inspiration ici. Expire, viens redéposer. On vient venir apporter du mouvement dans notre cobra. Ouvre les bras plus larges que le tapis sur la pulpe de tes doigts. On va venir faire des vagues. Inspire. Le menton arrondi à la poitrine pour ouvrir le cœur, le regard vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Les coudes sont pliés en direction du ciel. Apporte du mouvement ici dans ton cobra. Encore une grande inspiration. Expire. On vient faire la même chose cette fois, mais avec des mouvements de cercle. D'un côté vers l'arrière, de l'autre côté vers le sol. Encore une fois, ne cherche pas que ce soit parfait. Cherche vraiment le ressenti d'un sens, puis de l'autre.
Dépose poitrine sur le sol. Crochette les pieds, repousse dans les mains. Retrouve la posture ici de la table. Genou droit à la poitrine pour venir rentrer dans la posture du pigeon. N'hésite pas à déposer un bloc pour te servir de support, pour garder les hanches ici alignées. Si tu sens que tu bascules sur un côté, c'est là où tu as besoin de déposer un bloc. Ok, dépose les mains à l'avant ici du tapis pour venir te balancer d'un côté, de l'autre. Excellente posture pour étirer le bas du dos, ouvrir les hanches, le lieu des émotions stockées. À ton choix. Si tu es confortable, n'hésite pas à aller encore un petit peu plus vers l'avant avec les mains. La tête est relâchée. Prends un instant ici pour bercer ton corps. Encore une profonde inspiration. Et expire complètement. Puis doucement, viens enlever le bloc des fessiers. Dépose fessiers sur le sol. Puis la jambe à l'arrière va venir à côté du genou, à l'extérieur, pour entrer dans une torsion. La main opposée au genou, vers l'arrière. Inspire profondément, lève le bras, puis dépose soit la main, soit le coude sur le genou opposé, puis viens twister. L'épaule reste basse, loin de l'oreille. Prends une profonde inspiration ici. Et expire. Inspire, reviens au centre. La jambe à l'arrière pour retrouver la posture du pigeon. On repousse dans les mains, dans la posture de la table, puis on vient faire la même chose de l'autre côté. N'hésite pas à ajuster la posture. Pareil, ici avec les mains, tu peux venir étirer sur le côté. Allez vraiment chercher plus loin. Vraiment, je vous invite toujours à aller explorer par vous-même, puisque votre corps sait ce qui est bon pour vous. Encore une profonde inspiration. Poussez sur les mains, redressez-vous. Puis avec un grand mouvement de rotation ici, le pied à l'arrière, vient se déposer à côté du genou à l'extérieur. Inspire, puis sur l'expiration, viens twister. Inspire, reviens doucement au centre. Puis dépose les mains à l'arrière. Décroise les jambes ici et lentement dépose le dos sur le sol pour attraper soit les genoux, ici pour rentrer dans la posture de la libération des vents, ou alors peut-être l'intérieur des pieds dans un bébé heureux pour ouvrir un petit peu plus les hanches. Te balancer d'un côté de l'autre tout en douceur, en gardant vraiment le dos ancré dans le sol, les fessiers. Tu attrapes les pieds soit par l'intérieur ici, ou alors viens crocheter les orteils. Garde les épaules connectées sur le sol pour vraiment tirer les bras et tirer les genoux, tirer les jambes. Ferme délicatement les yeux et reconnecte-toi à ton enfant intérieur.
Sens le ventre se gonfler entre les cuisses ou alors peut-être qu'il repousse les cuisses. Tout dépend de la posture que tu as choisie. Encore une profonde inspiration ici. Puis lentement, viens relâcher les pieds, les genoux pour trouver Shavasana. Soit complètement allongé sur le sol ou alors peut-être les pieds à la largeur du tapis et tu viens relâcher les genoux l'un contre l'autre. Paume de main face au ciel. Pour prendre un instant ici, posture d'intégration. Relâche peu à peu chaque partie de ton corps. Les jambes, le ventre se desserre, la poitrine, les bras. Les mâchoires sont relâchées, les joues, les tempes, le contour des yeux, le front. Prends cet instant pour regarder réellement ce qu'il se passe en toi, tes sensations, tes émotions. Et tu te rends compte qu'à cet instant présent, à cet instant précis, tout va bien. Et tu dessines un léger sourire sur ton visage, signe de gratitude et de reconnaissance envers toi-même, envers ton corps. Puis reste ici autant de temps que tu le souhaites. En trouvant du confort dans l'inconfort de l'immobilité. Dans le silence et dans cette reconnexion avec toi-même. Profite de cet instant et je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo de développement personnel.
Merci pour ce moment partagé. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et à t'abonner en activant la cloche pour pratiquer tous les mercredis matins. Si tu souhaites progresser dans ta souplesse, je t'accompagne en cours particulier. Ensemble, nous allons explorer toutes les capacités de ton corps et cultiver la sérénité. Tu retrouves toutes les informations en description.